and subtract. Add subtract. Le fichier add subtract. Donc, c'est l'exemple 2. C'est bon, vous avez lancé l'exemple 2. Donc, si on clique sur compiler, donc un fichier .com est enregistré, est engendré, pardon, et non pas un fichier .exe. Donc, ce n'est pas exécutable. Donc, pourquoi il génère un fichier .com? Puisque le code de programme n'est pas de type hardware. Donc, c'est pour un programme écrit en hardware. Normalement, on déclare le data segment, le stack segment et le code segment. Donc, si on déclare les 3 segments, normalement, le code est de type hardware. Mais dans cet exemple, donc, on commence directement à partir de l'adresse 100. Donc, on dit org 100 et on met les instructions. Donc, le programme, il mélange entre les instructions et les données. Donc, c'est pour ça que quand on clique sur compile, il génère un fichier .com. D'accord. Vous m'entendez? Oui, madame. OK. Maintenant, on lance l'exécution. Donc, en cliquant sur Emulate. Donc, lorsqu'on clique sur Emulate, 2 fenêtres viennent de s'ouvrir. Donc, on a une fenêtre originale source code et la fenêtre émulateur. Donc, la première petite fenêtre original source code, donc elle contient le code original avec des instructions surlignées en jaune. Donc, cette instruction, c'est la prochaine instruction à exécuter, d'accord? Donc, toujours, il met en jaune la prochaine instruction à exécuter. Maintenant, une autre fenêtre, la fenêtre émulateur. Elle contient 4 zones. Donc, voilà, il y a la première zone, donc load, reload, single step, etc. On a la zone registers et on a la zone de la mémoire. Et en bas, donc, on a une autre zone qui contient des boutons, scripts, source, etc. jusqu'à là. Donc, si on passe à la question 3. Donc, voilà pour la première zone de la fenêtre émulateur. Donc, on peut charger un fichier, reload, donc recharger le même programme. Single step veut dire exécution pas à pas ou bien instruction par instruction. Et on a le bouton run pour faire une exécution normale. Et on a le step delay, le délai d'exécution entre chaque instruction. Donc, on peut soit augmenter ou bien diminuer le délai. Donc, initialisez votre programme en cliquant sur Reload, puis exécutez-le pas à pas, single step et backstep jusqu'à la fin. Faites une nouvelle réinitialisation et réglez le délai à 4 millisecondes. Donc, voilà comment on exécute pas à pas. Voilà sur Original. Madame, vous pouvez répéter, désolé. Qu'est-ce que je répète? Le dernier pour l'émulateur. Donc, je vous ai dit quant à l'exécution, donc deux fenêtres viennent de s'ouvrir. Donc, on a une petite fenêtre qui contient Original Code et une autre fenêtre émulateur. La première fenêtre contient le code
plus une indication sur la prochaine instruction à exécuter. Pour la fenêtre émulateur, donc elle contient 4 zones. Voilà, donc on explique la première zone. Donc on a bouton load, reload pour recharger le fichier. On a single step pour exécution par rapport. Voilà. Donc chaque fois, j'exécute une seule instruction. Donc je peux faire step back pour revenir ou bien run une exécution directe du program. Il est long puisqu'on a modifié le step delay. Donc, je diminue le step delay. Voilà. Donc, je clique sur Reload et on exécute. Voilà, c'est une exécution rapide. Mais si on augmente le step delay, mais je dois cliquer sur Reload. Voilà, ça devient plus lent. Donc, c'est un exemple d'exécution. Donc, on peut exécuter soit par pas ou bien une exécution directe. Donc, la deuxième zone de la fenêtre contient les registres et permet de visualiser leurs valeurs en hexadécimal. Donc, on liste le rôle de chaque registre. Donc, voilà la deuxième zone, registres. Donc, on a les registres AX, BX, CX et DX. Ce sont des registres généraux. Voilà, c'est des registres généraux. Donc, on a le CS, registre code segment, le IP. Donc, c'est le compteur ordinal, il contient toujours l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Donc, on a le SS et le SP. Donc, stack segment et stack pointer. BP base pointer, le SI et le DI. Donc, ce sont deux registres pour accéder à des zones contiguës comme les tableaux ou bien les chaînes de caractères. On a DS, donc registre data segment, et le ES, registre extra segment. Madame, Oui. où est écrit F41C0? Oui? Où est écrit FF255R? C'est le code opérant, c'est ça? IF. Et où? IF00. Où est le F41C0 en bleu? C'est une adresse. C'est une adresse. Ah, d'accord. Voilà, c'est la quatrième zone. On n'a pas encore expliqué la quatrième zone. On a expliqué la première zone, la deuxième zone. Maintenant, on passe à la troisième zone. Normalement, listée. Pas encore. Donc, quelles sont les valeurs initiales du CSDS et le IP? Donc, je clique sur Reload. Donc, le IP, il est égal à 100. Pourquoi c'est égal à 100? Puisqu'on a dit que le programme n'est pas de type Harvard, donc on a commencé directement à partir de l'adresse 100H. Donc, c'est pour ça le IP, il est égal à 100H. Maintenant, le CS. Donc, le CS, c'est 700. Le DS, c'est 700. Et même le SS, c'est 700. Aussi, puisque le programme n'est pas de type Harvard. Donc, on n'a pas déclaré le data segment à part, le stack segment à part et le code segment à part. Donc, il mélange entre les trois. Et le IP, donc, il contient la prochaine, toujours la prochaine instruction, l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Donc, pour la question 6, réexécutez votre programme, observez les valeurs des registres durant l'exécution et vous portez une attention particulière au registre IP. Voilà, donc si on fait single step, donc on a fait move à L5, donc AX, donc AL, c'est égal à 5. Move BL10, même chose. Donc dans BL, on met 0A. 0A en hexadécimal, c'est
c'est la valeur 10. Add BL à L, donc BL reçoit BL plus AL, donc c'est 15, c'est F en hexadécimal. Sub BL1, même chose, donc F moins 1, c'est un E. Move c'est X8, move c'est X8. Move à H2, et voilà. Donc, à l'exécution de chaque instruction, donc, on peut voir les changements sur le registre et surtout le registre IP qui contient toujours l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Maintenant, cliquez sur Reload. C'est bon, vous avez cliqué sur Reload. Donc, après l'exécution de la première instruction, donc on a dit que la valeur de AL, c'est 0,5 et la valeur de AX, c'est 0. Blocage. C'est bon, c'est compris pour tout le monde. Oui. Quoi les adresses, comment les concorder. Maintenant, on passe à la zone 4. Les boutons en bas offrent plusieurs fonctionnalités, accès aux variables, aux flags, à la pile, etc., etc. Donc, voilà la quatrième zone. Donc, on a expliqué la première zone, deuxième zone, troisième zone. Et on a la quatrième zone. Donc, on a des boutons. Donc, c'est le bouton screen, le bouton source code, le bouton vars. Donc, on a les variables. Donc, pour l'exemple, le programme donc, qui ne contient pas de variables, on a directement travaillé sur les registres. On a le stack, on a le stack statement, la pile. Et flags. Donc, flags, c'est le PSW, le registre PSW. Donc, c'est quoi le rôle de registre PSW? Tu as les flags après chaque instruction. Les flags après chaque instruction. Ok, une autre réponse. Quel est le rôle de registre PSW? Ou bien les flags de PSW? Pour donner une compte rendu. Compte rendu sur? L'instruction, le code. Sur l'état du processeur. Donc, le PSW donne l'état du processeur après chaque exécution. Après l'exécution de chaque instruction, donc quel est l'état du processeur? Bien, donc des flags, ensuite observez l'état des flags pendant l'exécution de votre programme. Donc, si on explique les flags, donc on a le flag OF, qui est l'indicateur de débordement de capacité. On a le flag IF, donc il indique si les interruptions matérielles sont activées ou non. Donc on a le bit ou bien le flag DF, donc c'est un indicateur de direction. Le bit SF, c'est un indicateur de signe pour indiquer si le résultat est négatif ou bien positif. On a le flag ZF. ZF,
Donc, il indique si le résultat est égal à 0. On a le flag AF, c'est la retenue secondaire. Donc, il indique s'il y a une retenue entre le bit de poids faible et le bit de poids fort. On a l'indicateur de parité, le PF. Et enfin, la retenue, le CF, donc c'est le carry flag. Donc, il indique si le calcul a engendré une retenue. Donc, voilà la description de chaque flag. Donc, on essaie de vérifier l'état des flags. Donc, on a juste le bit IF qui est à 1. Maintenant, le PF, il est à 1. Le bit de parité. Le PF aussi, il est à 1. Le ZF, il est à 1. Le ZF, il est à 0. Le ZF, il est à 1. Le PF à 1. Donc, après chaque exécution, donc on peut visualiser l'état des flags. D'accord. Maintenant, oui. كنديروا single step. هذوك اللي après chaque quelques instructions يخرجوا لنا 0 0 c'est quoi? Single step 0 0. C'est où? Qui exécute madame des instructions يخرج لنا. Je vais expliquer le code. C'est l'exécution du code. Alors, Alt and Tab. Donc, qu'est-ce qu'il fait le code? Donc, il met dans AL5, dans BL10. D'accord, tout le monde est d'accord. Le move AL,5, donc c'est équivalent à AL reçoit 5 et BL reçoit 10. Donc, il fait add BL AL. Donc, il fait la somme entre les deux, c'était 15. Et puis, il fait sub BL 1. Donc, normalement, BL est égal à 14. Maintenant, c'est quoi les zéros? Comme il a dit l'étudiant, c'est quoi les zéros et les 1? Donc, c'est l'affichage de BL. Donc, on affiche le résultat de la somme en binaire. D'accord? Donc, voilà, si j'explique directement. Donc, c'est le résultat de la somme en binaire. Donc, comment on a affiché le résultat en binaire? Et le résultat, il est sur 8 bits. D'accord? Puisque BL, il est sur 8 bits. Donc, on met dans CX8, on définit une étiquette appelée print. Donc, on met move AH2, move DL 0, et on a l'interruption int21h. Vous avez fait l'interruption int21h pendant le cours ou bien TD? Oui. Donc, parmi les services de la int21h, c'est l'affichage des caractères. Donc, BL, puisqu'il est en binaire, donc il contient soit des 0 ou bien des 1. Donc, lorsqu'on met move AH2, donc c'est le service d'affichage des caractères. Et on met le caractère en question qu'on veut afficher dans DL. Donc, soit on met le code ASCII de 0, ou bien 0 entre code pour dire que c'est un caractère. Et on appelle la int21. Donc, si 3 instructions permettent d'afficher le caractère 0. Mais si on met dans DL1, donc on affiche le caractère 1. Donc, jusqu'à maintenant, on ne sait pas le contenu de BL. C'est soit des 0 ou bien des 1. Donc, c'est pour ça qu'on fait des tests. Donc, comme si on prépare les instructions à la int21h, donc on met dans AH2 pour dire qu'on veut afficher un caractère. On met dans DL le caractère 0. Et on teste. Donc, je teste BL avec cette valeur 1 suivi de 7, 0. Donc, l'instruction test, elle fait un et logique entre le premier bit ADA, le 1, et le premier bit de BL. Donc, si c'est un 0, donc, par exemple, le premier bit de BL, c'est un 0.
sais pas. Donc, elle fait le 1, 0 avec 1. Donc, c'est un 0. Donc, GZ. Donc, si le résultat de 1 logique, c'est un 0, donc on fait un jump vers l'étiquette 0. Donc, je passe à l'étiquette 0. Donc, je trouve la int 21h. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il m'affiche? C'est la première valeur de BL, c'est un 0. Et je fais un jump vers l'étiquette 0. Qu'est-ce qu'il m'affiche? Quelle valeur? 0. Oui, 0. Puisqu'on a dit que la int 21h, elle a besoin de service. Donc, c'est le service d'affichage des caractères et le caractère. Voilà, donc le caractère, c'est un 0. Il est mis dans DL et dans un H, c'est un 2 pour dire qu'on veut afficher un caractère. Et voilà la int 21. Donc, dans ce cas-là, il nous affiche un 0. Sinon, donc si là, c'est un 1, donc le test de BL avec cette valeur, donc le 1 et le 1, c'est un 1. Donc, on ne fait pas de jump, mais on fait move DL, virgule 1. Donc, au lieu de faire move DL 0, donc on fait move DL, virgule 1. Donc, on veut afficher un 1 et on trouve directement la int 21H. Donc, la int 21H, elle nous affiche directement le caractère 1. Donc, une fois on affiche le premier bit de BL, donc ce soit un 1 ou bien un 0, donc on fait un SHL de BL, virgule 1. Donc, shift left. Donc, on fait shift left de BL. Donc, là, on supprime le premier caractère. On fait un shift et on ne place pas 0. D'accord, on fait shift left pour afficher le deuxième bit. Même chose. Donc, je fais test BL avec cette valeur. Donc, si c'est un 0, j'affiche. Donc, je fais un jump vers 0, j'affiche le 0. Si c'est un 1, j'affiche un 1. Même chose. Et je fais un SHL de BL, virgule 1 pour afficher le bit suivant, etc., etc. D'accord. Tout ça dans un loop. Qu'est-ce qu'elle fait l'instruction loop? La boucle loop. Taille les instructions. Une boucle. C'est un jump vers print. Tant que le CX il est différent, de 0. Donc, tant que le CX est différent de 0, on fait un jump vers print. Et le CX est égal à 8 puisqu'on veut afficher 8 bits. BL, il est sur 8 bits. D'accord. Donc, tout ça est répété 8 fois. Donc, soit un 0 ou bien 1. Et à la fin, donc, on affiche le caractère B pour dire que le résultat, il est en B. Donc, voilà l'exécution. Donc, run. Voilà, premièrement, ce sont des 0. Donc, elle nous affiche des 0, puis des 1. Et à la fin, donc, on a le caractère B pour dire que le résultat, il est en binaire. Donc, on a fait la somme de deux nombres et on a affiché la somme en binaire. C'est bon? Vous avez compris l'affichage en binaire? Donc, premièrement, on a mis dans L5, dans BL10, on a calculé la somme, on a fait ça de BL, virgule 1, donc on a fait 15 moins 1, c'est 14, et puis on a affiché le 14, comment? Donc, en utilisant la int 21H, numéro de service 02, pour dire qu'on veut afficher des caractères, et les caractères, donc, ce sont soit des 0 ou bien des 1. Donc, dès le départ, on initialise le AHA2, le DL à 0. Donc, si le résultat de test, c'est un 0, on affiche un 0. Sinon, donc, je mets à jour le DL. Donc, je mets dans DL1 et j'affiche 1. Donc, une fois, j'affiche le premier bit de BL. Maintenant, je fais un SHL de BL avec une position, un shift left, un décalage à gauche pour vérifier le bit suivant. Donc, chaque fois, je vais vérifier est-ce que c'est un 0 ou bien c'est un 1. À la fin, j'affiche le caractère B pour dire que le résultat, il est en binaire. C'est tout.
D'accord, vous avez compris le programme. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, voilà le logiciel. Donc, le premier TP, c'est juste une visualisation du logiciel. Donc, quant à l'exécution, donc on peut voir le code original et on peut visualiser l'état de la mémoire. Donc, on peut faire une exécution step by step, bien exécution directe. On peut visualiser l'état de registre et l'état des flags et des variables et de la pile. On peut voir aussi la mémoire, donc l'adresse et le contenu de chaque adresse. C'est bon, c'est compris pour tout le monde. Oui, moi. Donc, le TP, normalement, il est simple. C'est juste une visualisation. De logiciel et on a pris un exemple. Vous avez compris l'exemple, comment on affiche en binaire? Oui, madame. Oui. Donc, pour afficher en binaire, c'est juste qu'on fait des tests. Donc, l'instruction test, elle fait un et logique, un AND entre cette valeur et la valeur qui est dans BL. Donc, quand elle fait le AND, normalement, les 7 bits sont éliminés. Donc, il nous reste le premier bit. Donc, si c'était un 1, donc on affiche un 1. Si c'est un 0, on affiche un 0. C'est bon? Vous n'avez pas de questions? Allô? Non, madame. Ok, donc c'est tout ce qu'il y a alors pour aujourd'hui. La prochaine fois, donc, ça sera en présentiel pour le groupe 1 et 2 et en ligne pour le groupe 3 et 4. D'accord. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour aujourd'hui. Mais merci pour votre participation. À la prochaine. Merci, moi. Merci à vous. Bonne journée.